que la CEDEAO peut apporter pour la réussite de ces élections afin qu'elles soient régulières, libres et apaisées. Après cela, dans le cadre de préparation des élections, nous écoutons les uns et les autres. Alassane Ouattara annonce sa candidature en 2025, la CEDEAO en mission. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a dépêché à Abidjan une mission d'information préélectorale. Mes amis, avant d'écouter la suite de l'histoire, je vais vous inviter à vous abonner sur votre chaîne L'actualité d'Étoile du Blanc. C'est le professeur Théodore Otto qui conduit la délégation. Une importante réunion d'information s'est tenue ce samedi 28 juin 2025 à la résidence de Dr Issa Mali Coulibaly, président de l'inspection générale du parti à Korogo, sous la présidence de ce dernier, devant un parterre de responsables politiques comprenant les coordonnateurs régionaux et leurs adjoints, les fédéraux, les secrétaires généraux de section, les représentants des ligues des jeunes et des femmes, les messagers du président Laurent Gbagbo, les cadres, les sages du parti ainsi que les responsables d'associations. Le docteur Issa Mali Coulibaly a longuement exposé les enjeux à la question du parrainage. Le parrainage fait partie des conditions requises pour qu'un dossier de candidature soit recevable à l'élection présidentielle. Il consiste pour un électeur à accorder son soutien à un candidat, à condition d'être lui-même inscrit sur la liste électorale du lieu concerné, a expliqué le docteur Issa Mali Coulibaly. Il a précisé que, selon la législation actuelle, le parrainage doit couvrir au moins la moitié des 31 régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, est représenté au minimum 1% de l'électorat national. Le président Laurent Gbagbo, notre candidat, instruit que toutes les régions participent activement à cette phase cruciale. La CEI n'a pas encore publié le mode opératoire selon lui, bien que la commission électorale indépendante n'ait pas encore rendu publique la liste électorale définitive ni le mode opératoire du parrainage, le PPACI ne reste pas inactif. Nous devons anticiper et préparer le terrain. Lorsque la CEI publiera les documents officiels, nous serons prêts, a-t-il affirmé. Le spectre de la violence électorale. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire impose la prudence. Les douloureux souvenirs des violences post-électorales de 2010, avec leur cortège de victimes, pèsent sur l'imaginaire. La décision d'Alassane Ouattara sur sa candidature est désormais centrale. Une éventuelle confirmation redéfinira les lignes du débat national, tout en cristallisant les oppositions. L'alternative à une nouvelle candidature reste floue, dans un pays. L'alternative à une nouvelle candidature reste floue, dans un pays où la stabilité politique demeure fragile. Dans tous les cas, l'opposition a déjà prévenu qu'elle usera de tous les moyens légaux pour contester une candidature jugée anti-constitution. La scène politique ivoirienne connaît un nouveau tournant. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soros, et son mouvement Génération et Peuple solidaire ont officiellement annoncé leur ralliement au mouvement Trop c'est trop initié par l'ex-président Laurent Gbagbo. Une alliance perçue comme une réponse aux exclusions répétées des figures de l'opposition du processus électoral en vue. Le ministre Mamadou Touré interroge Augustin Couillot sur ses préoccupations concernant le candidat du RHDP, suggérant que Couillot est de l'opposition en raison de ces questions. Je souhaite bonne chance à tous et à toutes pour l'avenir de notre nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et guide nos pas vers un avenir meilleur. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants, car ceci nous pousse à créer plus de contenu pour vous. Ciao.